Et dans cette vidéo aujourd'hui, on va parler de Blender et du moteur de rendu Cycle qui lui est associé. On va voir notamment comment on peut multiplier par 20 à 50 le temps de rendu. Tu vas voir, c'est un truc de fou. En fait, je me suis amusé en fait à faire plein de tests et j'ai regardé un peu ce qui marchait par rapport à mon image. Et donc j'ai vu comment je pouvais passer, mais j'ai fait des images, je faisais des rendus de 2 minutes, je les ai passés à 5 secondes et t'as quasiment pas de différence. C'est un truc de malade. Donc on va voir ça. Je vais te montrer voilà comment j'ai fait cette image et celle-là de 5 secondes. Tu vois, franchement, il n'y a pas vraiment de différence. Et donc pourquoi c'est hyper important de savoir ça, c'est que si tu fais des animations notamment, passer d'une image de 2 minutes à 5 secondes, 20 secondes, 30 secondes, ça va juste diviser par 3 ou 4 ton temps. Et quand tu as 150, 200, 300, 400 images, là c'est carrément des journées que tu vas gagner. Donc on regarde ça tout de suite. Et on démarre, on est sur Blender, donc je suis avec la version 4.2. J'ai mon modèle 3D, donc c'est une citrouille pour Halloween que j'ai préparée, qui est en vente sur Pulse. Si t'es intéressé, les liens sont en description. J'utilise aussi mon éclairage, mon kit d'éclairage studio Blender. Donc c'est un kit que j'ai mis au point qui te permet du coup d'avoir des éclairages préfaits, des studios, tout ça. Donc comme ça me permet tout de suite de mettre mon modèle 3D et puis de lancer un rendu, d'avoir un truc photoréaliste. Sinon, tu peux aussi regarder, j'ai fait une vidéo pour te montrer un peu comment faire ça, faire un truc assez simple avec quelques lumières sur Blender. Et ensuite, on va s'intéresser au rendu. Donc le premier truc, c'est que par défaut, j'ai téléchargé Blender, j'ai lancé. Évidemment, mon GPU n'est pas connecté. Donc si tu lances un premier rendu et que tu fais ça, en fait, tu vas avoir mal. Alors j'aurais dû lancer sur le slot 2, on va recommencer. Comme ça, on va pouvoir vraiment avoir un truc propre. Donc je relance. Donc tu fais F12 si tu veux lancer un moteur un rendu. Et là, regarde, quand tu vois le remaining, il fait mal. C'est-à-dire que là, si tu es en CPU, c'est 16 minutes et à peu près 16 minutes 30. Donc déjà, on va partir de cette première valeur à battre 16 minutes 30. Bon, ça va pas être facile, enfin ça va pas être dur plutôt, mais voilà, on part là-dessus. Donc je vais même arrêter le rendu parce que ça sert à rien, tu vois. On va avoir un truc assez long quand même. Et ça va potentiellement planter même mon ordi si je veux faire d'autres choses. Donc on va arrêter là les frais tout de suite. Merci monsieur. Donc voilà, alors premier truc à faire en fait si tu veux déjà gagner en vitesse, ça va être d'aller dans Edit, tu vas aller dans Préférences et tu vas, moi je vais aller sur Optics et je coche tous les GPU. Ok, premier truc, je vais avoir quelque chose d'intéressant. Je me dis directement, on va essayer de faire un truc de qualité, donc je vais mettre 4096 en max sample. Donc par défaut en fait tu vas cliquer sur la petite caméra et en bas en fait tu vas avoir justement Viewport et Render. Viewport, c'est ce que tu vois sur l'écran, ce qui ne nous intéresse pas forcément, c'est Render qui nous intéresse. Donc là, tu vas pouvoir définir, donc par défaut, tu as 1024, donc je vais mettre 4096 pour avoir un truc quali. Je vais dans Rendering ici, je vais mettre sur le slot 2, et voilà, je vais lancer un F12, et on va, je vais aller en accéléré ensuite pour te montrer le temps que ça a mis. Ok, génial, ça c'est terminé, on est donc à 2 minutes 06. Donc autant te dire qu'on est passé de quasiment 35 minutes à 2 minutes, donc on a fait quasiment, on a divisé par 20. Je suis pas assez bon en maths, mais bon, c'est déjà énorme. Déjà, la promesse, elle commence à être tenue. Mais 2 minutes 06, si tu fais 150 frames, 200 frames, comme je te disais en introduction, c'est encore trop. Si je lance vraiment des animations, que je veux faire des choses pour mobile, si je veux faire plein de petits clips différents, je veux faire en plusieurs tailles, ça va être un peu chiant. Donc il va falloir en fait que je réduise encore. Donc on va y aller, on va retourner ici, et maintenant on va tester autre chose. Donc 4096, pourquoi j'ai fait en grande qualité, c'est comme ça va nous permettre de voir ensuite en dégradant, on va pouvoir voir la différence, si on dégrade trop ou pas l'image. Je vais mettre en numéro 3, donc je vais passer ce coup-ci à 1024, et je vais cocher une petite case ici, Use GPU. Donc je vais essayer aussi d'accélérer un peu le denoiser. Le denoiser, c'est ce qui va faire en fait que ton fond il est pas grainlé. Donc si tu le mets pas en fait ici, ça risque d'y avoir du bruit. Donc là on a quand même quelque chose d'assez nickel. Je me mets en slot 3, on est reparti. Ok, donc là maintenant on a terminé. Ce qui est à noter, ce qui est marrant, c'est que j'ai déjà fait des tests avec exactement le même modèle, même éclairage, tout. Pareil, j'étais sur 1 minute 11 et j'ai testé, j'ai vu qu'il y avait ça recommençait à chaque fois. C'est que là par exemple il m'a rajouté 14 secondes alors que j'ai fait exactement le même rendu. Donc des fois quand on relance, il y a des moments ça va être plus rapide, d'autres fois plus lent. Donc c'est ça, j'arrive pas à me l'expliquer que ce soit pas exactement le même temps à chaque fois. Mais bref, donc là on est à 1 minute 25, donc on a gagné 40 secondes. Donc en changeant de 4096 à 1024 en activant le GPU Noise. Donc c'est pas mal. Mais c'est pas suffisant. Donc maintenant je vais mettre en slot 4.
et on va aller maintenant descendre. Donc là, pour l'exercice, j'ai voulu tester la différence entre threshold et max sample et voir un petit peu ce que ça peut faire. Donc on va passer les samples de 1024 à seulement 100 et on va relancer un rendu. Et là, attention les yeux. Je lance F12. Bim, 17 secondes. Là, je te montre la différence entre slot 4 et slot 2, qui est le truc de max qualité. Tu vois, il y a un petit peu de perte légère. Je sais même pas si tu pourras le voir sur la vidéo. Ça bouge légèrement, mais en vrai, ça se voit à peine, quoi. Donc vraiment, pour de la vidéo, ça sera très bien. Donc déjà, 17 secondes. J'ai divisé encore par 10 la vitesse, entre même plus. J'étais à 2 minutes 06 sur le GPU, à 4096 samples. Et là, maintenant, je suis à 100. Donc on va tester maintenant une autre option. Je vais mettre en slot 5. Et là, je vais repasser à 1024. Et je vais, par contre, ici, je vais remonter donc le noise threshold. Donc pour si je mets un nombre plus important, je vais avoir quelque chose de moins précis. Et je vais relancer. Donc, je fais de 0,01, je passe à 0,1 et je relance. Et là, on va tester. Donc comme ça, c'est pour comparer sample à 0 ou noise threshold. À chaque fois, j'ai divisé par 10 en fait. Et donc voilà, là, on a quelque chose incroyable, 7 secondes 63. Donc ça, c'est un truc de fou. Et j'ai regardé bien, slot 2, slot 5, on a quasi pas de différence, mais j'en ai un de 2 minutes 06 et là j'en ai un de 7 secondes 63. Donc maintenant, je me suis amusé aussi à refaire un slot et à me dire, bah voilà, je vais faire le mix de 0,1 et de 100. Je vais pas de voir ce que ça va donner. Donc, on relance. Donc là, on commence vraiment à avoir des rendus hyper rapides. J'ai même pas besoin de cut en fait. Et donc voilà, tac, 9 secondes 36. Et c'est très étrange parce qu'il y a des moments en fait où ça c'est plus rapide. Là, j'ai les deux trucs les plus bas, donc je pensais que ça allait même encore baisser. Au final, je suis encore un petit peu au-dessus. Si je regarde, c'est un peu dégradé quand même. Mais encore, franchement, ça va. Par rapport au truc de base, non, franchement, ça va. Et je suis sûr que 9,36, si je relance, on va voir, juste pour le test. Voilà, on va voir si le chiffre il va changer. C'est quand même bizarre que ça tombe pas exactement. Voilà, bah là j'ai 7 secondes. Donc des moments j'ai du mal à comprendre. Mais en tout cas, voilà, on est sur quelque chose à chaque fois entre 5 et 8 secondes. Donc c'est quand même un truc de fou. La limite en fait, c'est quand on dépasse, on descend en dessous de 100. Là on commence à vraiment avoir quelque chose de dégradé. Donc j'ai testé 5. Et donc, je vais te montrer. Voilà, on descend avec 50. Donc là ça va rester, voilà, c'est encore rapide. Boum. Et encore c'est pas si rapide que ça. Et là non, bah c'est tout à l'heure ça m'avait fait un truc plus dégueu. Donc même 50 ça passe, mais je vois pas de différence en termes de vitesse, donc ça vaut, voilà. Et le dernier truc en fait, c'est que j'ai testé aussi minimum sample comme ça et j'ai mis à 1 le threshold. Donc là je suis à 1,50-25 et donc on va tester pour la finition slot 8. Comme ça on aura fait les 8 essais. Et là normalement c'est ultra boosté. Bon. En fait on gagne pas tant de temps que ça, on est toujours sur les mêmes horizons. Donc voilà, il y a des petits endroits où moi je le vois, mais là vous le verrez peut-être pas sur la vidéo. Je pense qu'en fait le bon combo pour moi c'est plutôt de rester sur 100, de faire le 0,1 ici, parce que finalement on n'a pas un gain en fait vraiment important, de rester à 0 ici. Et là-dessus en fait pour ce genre de configuration, après ça dépend les scènes. Si vous êtes sur de l'archi ou ce genre de choses, il y aura peut-être d'autres choses à ajouter, du GI, donc de l'illumination globale, ce genre de choses. Moi, sur ce genre de rendu comme ça, moi c'est parfait, en tout cas pour faire un rendu et ensuite faire des animations simples, des turntables ou des figurines. Voilà, et là du coup je passe de 2 minutes, ce que je faisais avant, à 8 secondes. Donc là ça ouvre quand même des champs pour s'amuser, faire des petits shorts, des petites animes, des petits trucs sympas. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça vous a aidé. Moi ça va bien m'aider aussi en tout cas de savoir tout ça. Et je vous dis à très vite pour une autre vidéo.